aujourd'hui. Voilà. Donc, parfait. On va dire que c'est tout au long de la rencontre. Oui, c'est tout au long de la rencontre, là, vous posez des questions. N'hésitez pas à le faire dans le chat. Donc, j'ai un ordinateur à côté là, que je vais vérifier le chat régulièrement. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Donc, dans le fond, ce qu'on va faire un peu avec vous ce soir, c'est qu'on va faire le tour du guide du parent. Les informations là, du camp, ils sont presque tous dedans. Là. Fait qu'en faisant le tour, ça va vous permettre un peu de connaître notre fonctionnement, comment on va faire ça. Et puis, si vous avez des questions là, qui n'est pas dedans ou on va pouvoir y répondre, là, puis ajuster les choses. Le guide va être aussi en tout temps sur le site Internet dans la section camp de jour. Donc, vous allez à loisirs, culture, activités, services, camp de jour et vous allez le trouver. Donc, de cette façon-là, là, tout au long de l'été, si vous avez des choses que vous ne vous rappelez plus ou que vous vous demandez, bien, vous pouvez aller le consulter en tout temps. Là, il va être là pour vous. Donc, voilà. Donc, bienvenue parmi nous pour les camps de jour de la ville de Mont-Saint-Hilaire, édition 2022. On a le plaisir d'entrée de jeu de vous annoncer que ça va être un retour vers la normale cet été pour les camps de jour. Donc, on a eu plusieurs rencontres avec l'Association des camps du Québec, la CQ, concernant là, justement tout ce qui était les mesures COVID qu'on avait eues dans les 2 dernières années. C'est vraiment là, un retour vers la normale. Donc, on a gardé certaines mesures. On va vous en parler un peu plus tard. Mais sinon, là, ayez en tête que c'est un retour là, vers la vie normale de camp de jour. Donc, juste pour vous indiquer, le camp de jour va avoir lieu sur un seul site cet été, qui va être l'école secondaire Ozias-le-Duc. Je vous ai mis ici le numéro de téléphone pour nous rejoindre. Donc, c'est un numéro cellulaire qu'on va avoir avec nous tout au long du camp de jour. Donc, il va être en action là, du 27 juin au 19 août. On va pouvoir y répondre entre 7 h le matin et 18 h le soir. Vous pouvez même nous texter si jamais c'est plus facile pour vous que de nous appeler. Donc, voilà, c'est vraiment le numéro pour nous rejoindre. On dit que le camp se déroule sur un seul site, Ozias-le-Duc. C'est sûr que les camps, il va y avoir le camp de ballet et le camp de cheer qui vont aller à l'extérieur. Le camp de ballet va se dérouler au PJB et de cheerleading à Saint-Hyacinthe. Mais vous vous rendez quand même à Ozias-le-Duc. C'est de là que l'autobus va embarquer vos enfants pour se rendre au site de leur camp spécialisé. Bon. Donc, le camp de jour à Montgré, le camp de jour régulier, commence le 4 juillet et se termine le 19 août. Donc, on a vraiment 7 semaines de camp de jour régulier. L'horaire est de 7 h le matin à 18 h le soir. Donc, vous pouvez venir porter et chercher vos enfants n'importe quand dans cette période-là. On vous demande par contre, là, si jamais vous arrivez un peu plus tard que 9 h, on va vous le répéter plus tard, là, mais peut-être juste nous écrire, s'il vous plaît, au numéro de cellulaire là, que vous voyez ici, juste pour nous avertir que oh, mon enfant va arriver un peu plus tard aujourd'hui. Même chose, si jamais vous venez le chercher là, en plein milieu de la journée pour x, y raison, juste nous avertir, ça va nous permettre d'aller chercher votre enfant puis de le préparer lorsque vous allez arriver. Si jamais vous arrivez plus tard que 18 h, donc il y a des frais qui vont s'appliquer, donc de 1,50 $ la minute après 18 h. Donc, c'est vraiment important là, de bien respecter les heures de fermeture. Donc, je vous présente le site de camp de jour, comme je vous ai dit, l'école secondaire Ozias-le-Duc, qui se situe au 525 rue Joliet à Mont-Saint-Hilaire. Ça, c'est une vue aérienne du site. Le stationnement est ici, là où j'ai marqué entrée principale en jaune. C'est vraiment là que vous devez entrer pour venir chercher votre enfant. Venir porter et venir chercher votre enfant. On a une question dans le chat, dans le fond, qui était pour le camp de cheerleading, le transport pour le retour à Ozias se fait-il par autobus et à quelle heure? Donc oui, il se fait par autobus. On va prendre les enfants directement de l'école secondaire Ozias-le-Duc et on va les transporter en autobus directement sur leur site de camp là, pour le cheerleading à Saint-Hyacinthe. Puis pour l'heure, ça va être l'autobus devrait partir entre 8h30 et 9h. On doit encore vérifier là, pour ça. On va vous l'écrire de toute façon là,
n'ayez crainte. Puis, on revient là, pour la fermeture du camp. Donc, vraiment, quand vous venez porter votre enfant, vous pouvez rentrer à l'intérieur, ce qui n'était pas de l'année passée. Donc, on autorise les parents à entrer à l'intérieur du site. Là, il n'y a pas de problème pour venir porter votre enfant si jamais il est un petit peu plus insécure le matin. Même chose pour venir le chercher. N'hésitez pas à rentrer pour venir nous voir. Donc, voici les procédures d'arrivée et de départ pour les camps de jour. Donc, comme je vous ai dit, entre 7h et 10h, vous vous présentez à la table d'accueil, donc vous rentrez à l'intérieur de l'école. Il va y avoir une station de lavage des mains à l'entrée. Donc, c'est une des mesures qu'on a gardées cette année. Je crois que c'est quand même une bonne mesure à inculquer pour les jeunes, le lavage des mains. On va demander à tout le monde qui entre dans l'école, autant les jeunes que nos animateurs, de se laver les mains avant d'entrer sur le site. Donc, c'est valable pour vous quand vous allez venir porter vos enfants. Se laver les mains pour pouvoir rentrer, puis de venir porter votre enfant là, à la table d'accueil. On va le prendre en charge à partir de là pour le reste de la journée. Au niveau du départ, on va vous demander d'envoyer un message texte au numéro qu'on vous a indiqué au début du guide, en nous indiquant le nom de votre enfant, bien sûr, la personne qui va venir chercher votre enfant et à quelle heure. Donc ça nous permet, dans le fond, si vous nous textez « Ah, je viens chercher Jérémy à 4 heures, c'est mon conjoint. Vincent qui va venir le chercher. » Ça nous permet d'aller chercher Jérémy pour 4 heures, de l'amener avec nous en avant, puis qu'il soit prêt quand vous allez arriver. Puis le nom de la personne, c'est juste qu'on va vérifier son identité, donc on ne laisse pas n'importe qui partir avec votre enfant. On va vérifier une preuve d'identité pour qu'il puisse partir avec votre enfant. Ça, je sais là, que les dernières années, là, ça a été peut-être des fois un irritant. Mais il faut que vous compreniez là, que c'est essentiel. On ne peut pas laisser partir. C'est sûr qu'après 3-4 semaines, si votre enfant est inscrit tout l'été, c'est sûr qu'à un moment donné, on risque de vous reconnaître puis de laisser tomber la carte. Par contre, ce n'est pas nécessairement toujours la même personne qui est à l'entrée quand vous arrivez pour venir chercher votre enfant. Fait que ça se peut que lui, il ne vous reconnaisse pas. Fait que, essayez, là, ayez en tête d'avoir toujours une carte avec vous. La question que ça soit plus rapide, qu'on ne soit pas obligé de faire plusieurs démarches. Si vous l'avez tout le temps avec vous, ben, on s'assure que le bon enfant est parti avec la bonne personne. Ça se peut qu'au cours, des fois, on peut dire « il ne me l'a pas demandé hier ». Ça se peut qu'ils vous reconnaissent à un moment donné et qu'ils laissent un peu tomber cette demande-là, mais c'est vraiment là, une demande essentielle pour nous autres pour ne pas qu'il arrive quoi que ce soit. Donc, encore un petit rappel de vous présenter à l'intérieur du site pour venir chercher votre enfant, puis la preuve d'identité, comme Nadia vient de dire. Comme je disais tantôt, les arrivées tardives, donc après 10 heures. On va vous demander là, de nous écrire un petit message juste pour qu'on soit sûr qu'on puisse accueillir votre enfant quand il arrive. Premièrement, puis deuxièmement, pour être sûr qu'on ne cherche pas, si jamais votre enfant est toujours présent à 9 heures au camp de jour, puis que là, finalement, il n'est pas là, ça se peut qu'on se pose des questions. Est-ce qu'il est absent aujourd'hui? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans le transport? Donc, peut-être juste nous avertir. Même chose pour les absences. Ce n'est pas obligatoire de nous appeler pour signifier l'absence de votre enfant. Okay? Donc, et on ne fera pas systématiquement un appel aux absences. Donc, on ne va pas regarder notre liste de présence et appeler chacun des parents que les enfants sont absents. On ne va pas faire ça. Par contre, si jamais votre enfant, votre petit coco, marche pour aller au camp, peut-être juste nous l'indiquer, soit nous l'indiquer quand vous allez venir le porter le lundi matin. Mon enfant va marcher pour le reste de la semaine. Il devrait arriver entre telle heure et telle heure. Donc, nous, ça va nous permettre d'avoir une idée puis de regarder pour être sûr que votre enfant soit arrivé. Puis si jamais il n'est pas arrivé à l'heure, on va vous contacter juste pour être sûr qu'il ne soit pas absent aujourd'hui ou quoi que ce soit. Mais on ne va pas, comme je vous répète, on ne fait pas systématiquement un appel aux parents lorsque les enfants sont absents. Il y a aussi du fait de nous texter si vous arrivez après 10 heures, c'est que si on a un groupe qui se dirige un peu plus loin ou qui s'en va ailleurs jouer dans un parc ou au jeu d'eau, ben nous, facilement, si on reçoit un texto, on va être facilement capable de vous dire « Eh bien, garde votre enfant, il est déjà rendu là-bas » ou ça va être plus facile là, pour nous de savoir où le dispatché dans où aller le mener porter là, pour qu'il soit avec son groupe. Exact.
Pour l'heure du dîner se situe entre 11h30 et 12h45 selon le groupe. Je dis selon le groupe parce qu'on a gardé là, un peu le fonctionnement avec COVID. On va séparer le dîner en plusieurs groupes pour pas qu'on se retrouve là, tout le monde en mangeant en même temps. Ça va être moins bruyant. Il va y avoir moins là, de gestion au niveau du repas. On vous demande de ne pas venir chercher votre enfant pour l'heure du dîner. Là, donc, ça va nous éviter une gestion à ce niveau-là. On les prend en charge vraiment là, toute la journée. Au niveau de la COVID, donc, je vais vous donner un petit peu de précision là-dessus. On va garder les groupes stables au courant de la semaine. Donc, votre enfant va avoir le même groupe, les mêmes animateurs tout au long de la semaine pour essayer d'éviter le plus possible les contacts. Comme je l'ai dit, on a mis des périodes de dîner différentes pour chacun des groupes. Quand on va faire des grands rassemblements, parce qu'on veut retourner aux grands rassemblements, les chansons avec tout le monde, on va s'assurer que les groupes soient distancés un petit peu là, entre chacun. Puis on demande aux animateurs de prioriser les activités extérieures le plus possible. Donc, il va y avoir un local attitré par gros groupe, okay, donc de 2-3 animateurs. Il va y avoir un local attitré pour votre jeune au courant de la semaine, mais on va vraiment leur demander d'aller le plus possible dehors là, quand la météo est de notre côté. Ce que ça va faire, c'est que cette année, les enfants ils vont voir plus les autres enfants. Fait que, si son ami est dans l'autre groupe et qu'il voulait donc le voir cet été, ben, avec les mesures COVID qui sont un peu disparues, ça va nous permettre ça quand même là, de pouvoir faire des plus grands groupes avec les enfants. Donc, ils vont être peut-être plus souvent là, appelés à jouer avec leurs amis. On a encore des gens qui rentrent. OK. Au niveau de l'hygiène, ce qu'on a gardé, c'est vraiment la routine de lavage des mains. Donc, autant pour le personnel que pour les participants, comme je vous ai indiqué plus tôt, on va avoir une station de lavage des mains aux 2 entrées. Donc, l'entrée principale où on vous demande de rentrer avec votre enfant. Puis, on a une porte à l'arrière de l'école pour sortir, pour aller jouer au parc, aller jouer sur les terrains de soccer. On va aussi avoir une station de lavage des mains à cet endroit-là. Donc, quand les groupes vont rentrer avec leur animateur, on va leur demander de se laver les mains avant d'entrer sur le site. On demande la promotion en fait, de l'étiquette respiratoire qui est, selon moi, les coutumes de bonne séance. Donc, tousser dans son coude. Quand on se mouche, jeter son mouchoir directement, aller se laver les mains après. Donc, juste des petites choses comme ça. On va laver et désinfecter les tables d'un local en des changements de groupe. Donc, si jamais un local est utilisé par différents groupes dans la même journée, on va laver là, les pupitres pour s'assurer. Même chose au niveau du dîner, on va laver les tables entre les groupes. Petite parenthèse sur le port du masque, si jamais vous vous posez la question, ce n'est plus obligatoire depuis le 14 mai dernier dans les lieux publics. Donc, on ne va pas l'exiger au camp de jour non plus, autant pour les animateurs que pour les jeunes. Pour les consignes d'isolement, si jamais votre enfant présente des symptômes qui font partie de la chaîne de transmission de la COVID, on va vous demander de le garder à la maison avec vous. Même chose, si jamais on voit au camp de jour que votre enfant fait de la fièvre, qu'il tousse, qu'il a perdu le goût, l'odorat, peu importe, ça se peut qu'on vous file un petit coup de fil puis on vous dise « Écoutez, je pense que votre enfant ne file pas aujourd'hui, allez à la maison ». On ne va pas faire de tests rapides. Donc, ça, c'est vraiment important. Là. Au camp de jour, on ne fait pas de tests rapides pour le COVID. Donc, vous ne pouvez pas nous dire « Ah, ben faites un test rapide, s'il est négatif, garde-le. » On ne peut pas faire ça. Okay? Donc, ça, c'est un non. On va vous demander là, de venir le chercher. On va être moins sévère, je dirais, que les années passées. Là. Donc, la COVID est un petit peu moins parmi nous. Il y a d'autres maladies, d'autres rhumes et compagnies qui peuvent arriver, des allergies avec les saisons. On est conscient de ça, donc on ne va pas nécessairement vous appeler directement. C'est sûr que s'il coche beaucoup de symptômes, ça se peut qu'on vous appelle concernant ça. Peut-être nous aviser aussi si jamais vous en avez fait un test à la maison, de juste arriver à l'accueil et dire « Regarde, je sais que mon enfant a des signes de COVID mais on a fait un test à la maison, tout est correct, ou juste de nous aviser là, quand vous le savez s'il est arrivé quoi que ce soit ou si, regarde, il court un rhume, vous êtes les meilleurs, là, les mieux placés pour connaître votre enfant. Donc, des fois, juste de le dire un petit peu à l'accueil, comme ça, ben nous, on est déjà préparés. Fait que si on voit
voit que l'enfant, dans la journée, il file moins bien, on dit, ah, regarde, papa ou maman nous avait averti là, qu'il filait moins bien d'avance. Au niveau de l'hygiène des mains, donc comme j'ai dit, là, le lavage des mains va être très préconisé, là, très promu. À l'arrivée le matin, avant et après les collations, quand ils sont allés aux toilettes, même chose. Avant, après une activité, quand on va changer de local, on va les faire laver les mains. Puis, comme je vous ai dit, après être mouché ou éternué. Donc, au niveau des journaux hebdomadaires, pour ceux qui ne sont pas au courant ou ne sont pas familiers avec notre procédure, chaque semaine, dans le fond, vers la fin de la semaine avant la semaine de camp, donc par exemple, qu'on aurait une semaine de camp de jour la semaine prochaine, il n'y en a pas, là. Mais mettons qu'il y en a une, c'est soit ce soir ou dans le courant de la journée de jeudi, il va y avoir mis en ligne le journal hebdomadaire sur le site de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Encore une fois, dans la section 30 jours, même place où on a pris le guide du parent. Donc, à chaque semaine, c'est important d'aller le lire si jamais il y a des activités spéciales, s'il y a des thématiques, des journées déguisement, peu importe, ça va être inscrit là. Si votre enfant fréquente un camp de jour spécialisé ou un camp de jour thématique, encore une fois, les informations pour ce séjour-là en particulier vont toutes être inscrites dans le journal hebdomadaire. Pour ce qui est des thématiques, des déguisements, vous pouvez aussi nous le demander là, le lundi matin en emportant votre enfant au camp de jour. Les personnes qui vont être à l'accueil vont le savoir, ils vont pouvoir vous répondre là, directement. L'information qu'on met là-dessus, là, c'est des rappels des fois de dire on a constaté quelque chose pendant la semaine, qu'il y a plusieurs enfants qui n'ont pas ça. On fait un rappel là-dessus. Il y a une activité spéciale. Ça vous permet vraiment de suivre là, au quotidien là, ce que votre enfant va faire au camp de jour. Donc, c'est quand même bien important d'aller le lire. OK, le sac à dos du parfait campeur. Donc, voici ce que vous devriez absolument mettre dans le sac à dos de votre jeune pour favoriser là, son séjour parmi nous. Une gourde d'eau, c'est vraiment très important. Les journées d'été sont chaudes. On fait beaucoup d'activités qui bougent. Une bouteille d'eau, c'est vraiment très important. On a des fontaines aussi pour les remplir à l'école directement. Donc, on va les utiliser. Crème solaire, la même chose. On demande aux jeunes de s'appliquer eux-mêmes leur crème solaire. Je sais que maintenant, on a des petits cocos très jeunes, là, donc 4, 5, 6 ans qui vont venir au camp de jour. Ça peut être plus difficile pour la crème solaire. On va les inciter, on va leur montrer sans nécessairement l'appliquer pour eux. Si vous savez que votre jeune a peut-être la difficulté à se crémer, pensez à une application là, en aérosol. Ça va permettre à l'animateur de lui mettre de la crème solaire à une distance sans nécessairement le crémer lui-même. On veut vraiment éviter ça là, le plus possible. Sinon, ce qu'on va prioriser aussi, c'est qu'entre enfants, qu'ils se crèment sous supervision de l'animateur. Comme ça, c'est enfants versus enfants et non adultes versus enfants là, qui vont se mettre de la crème. Si vous êtes capable aussi de les crémer le matin avant d'arriver au camp, ils ont déjà là, une base de fait là, pour l'avant-midi. C'est sûr qu'on va quand même en remettre et vérifier et tout, là, mais souvent, quand ils ont une bonne base de mis à la maison, après ça, on repasse puis on a une double protection. Au niveau du maillot de bain et de la serviette de plage, donc, on n'aura pas accès à la piscine cette année. Si vous passez devant l'hôtel de ville, vous allez voir qu'il y a un gros trou, beaucoup de rénovation, donc on ne va pas à la piscine. Par contre, on va aller au jeu d'eau du parc de la Gare. Donc, encore une fois, on a accès à un autobus cet été. Puis, on va transporter les jeunes qui veulent y aller, donc on ne va pas les obliger non plus, mais à aller au parc de la Gare où il y a des jeux d'eau. Donc, le maillot de bain et la serviette sont deux éléments très importants là, dans le sac à dos de votre jeune. Des vêtements de rechange aussi. Ça arrive des fois, soit qu'ils se salissent en allant dehors, ils se mouillent, peu importe, ils se renversent de l'eau dessus, leur lunch. Écoutez, il y a mille et une choses qui peuvent arriver là, dans une journée. Donc, des vêtements de rechange, ça évite là, des petits conflits ou même que l'enfant ne se sente pas confortable là, au courant de sa journée. Donc, juste de pouvoir se changer, d'avoir un vêtement de rechange. Parlant de vêtements, peut-être pas le prévoir, envoyer votre enfant là, avec son beau petit
suit là, toute cute ou sa petite robe qu'elle préfère. Je sais que les jeunes adorent ça, mettre leurs vêtements préférés, mais on est quand même dans un camp de jour, donc ça se peut qu'ils se salissent, ça se peut que elle soit mouillée, peu importe. Donc, peut-être pas les envoyer avec les vêtements là, les plus beaux, les plus chics à tous les jours. Parce qu'on fait de la peinture, on fait de la slime, on fait des choses qui peuvent être salissants un peu. Donc, c'est ça, c'est préférable. On ne met pas un tablier à tout le monde. Vous pourriez envoyer un tablier dans ces choses aussi, puis dire, regarde, mets ça par-dessus pour ne pas salir ton beau linge. Mais d'emblée, on ne le fait pas porter à tout le monde. Donc, c'est vraiment là, important d'avoir des vêtements là, qui. On ne veut pas se faire chicaner, là, de dire quoi, le chandail neuf de mon enfant. Et, nous, ce qu'on priorise, c'est vraiment de s'amuser et d'avoir du plaisir. Fait que, go, là, on fait moins attention aux vêtements dans ce sens-là. Pour la peinture, on a quand même des vieux chandails de camp, là, des grands chandails de camp là, qu'on fait mettre aux jeunes par-dessus leurs vêtements, juste pour essayer d'éviter les petits dégâts, là, mais on ne sait jamais. On va demander un imperméable lors des journées de pluie, donc c'est toujours utile. Casquette ou chapeau, super important. Okay? Encore une fois, ça va avec la crème solaire. On va passer beaucoup de temps dehors au soleil. C'est une protection minimale au niveau de la tête. Ça va éviter des coups de soleil, des coups de chaleur. Puis ça va juste faire en sorte que votre enfant va être plus confortable au courant de la journée. Pour l'imperméable, des fois, on dit, ben là, mais on a des déplacements à faire des fois au camp qui sont essentiels. Je parle, on a une période à la bibliothèque, pluie, pas pluie, on se rend à notre activité. Fait que quand ils ont des imperméables sur eux, ben, c'est beaucoup plus agréable le déplacement et l'arrivée. Au niveau du lunch, on va vous demander de prévoir un lunch froid. Donc, on n'aura pas de micro-ondes disponible sur place. Je crois que vous commencez de toute façon à être habitué. Là, je sais que dans plusieurs écoles primaires, là, c'est le cas. Donc, on vous demande d'avoir un lunch froid pour votre jeune et de prévoir 2 collations. Au niveau des lunchs, essayez de ne pas mettre d'allergènes. Okay? Donc, les noix, des fois les kiwis aussi, ça peut être allergène. On ne l'oblige pas. On vous demande par contre votre bonne collaboration pour que tout se passe bien. Les collations aussi là, sont très importantes. T'sais, nous, on écrit 2, là, puis je pense que 2, c'est un minimum. Les enfants, ils courent, ils sautent, on a plein d'activités. Le corps est actif, la tête est active, ils ont faim. On l'a constaté souvent là, que ça a faim, là, les enfants. Puis, mais j'ai faim, mais j'ai encore faim, mais j'ai plus rien. Fait que, on essaie là, le plus possible de s'assurer. Des fois, des plus petites peut-être, mais plusieurs. Thermo ou sous. Oui, aussi. Il n'y a pas de problème. Donc, au niveau du code vestimentaire, comme je vous disais, pour les vêtements, on vous demande une camisole ou un chandail qui va couvrir entièrement le torse, le dos et le ventre. Ensuite, pour les shorts qui couvrent entièrement là, les fesses et tout, les jupes et les robes courtes sont à éviter, s'il vous plaît. Donc, comme on vous a dit, ils courent, ils sautent. Donc, avoir la longueur de jupe appropriée. Une jupe shirt est l'idéal. Oui, exact. Des souliers fermés ou des sandales de sport. Quand je parle de sandales de sport, des sandales qui s'attachent à la cheville. Donc, des gougounes, on essaie d'éviter. Des belles petites sandales là, cute. Je sais que les filles souvent aiment porter ça avec un petit talon. On essaie d'éviter ça aussi. Encore une fois, c'est une prévention de blessure. S'ils courent ou quoi que ce soit, on veut qu'ils soient bien chaussés pour le faire. On a une question dans le chat qui dit « Avez-vous un frigo pour les lunchs? » Non. Donc, on vous demande là, de prévoir un ice pack dans le lunch de votre enfant. C'est sûr qu'on va les garder à l'intérieur le plus possible. On essaie de ne pas exposer les boîtes à lunch là, à l'extérieur au soleil. Plus qu'on est capable de le faire, plus qu'ils vont rester à l'intérieur dans un endroit frais, mais le ice pack est quand même de mise là, pour s'assurer que tout reste correct. OK. Au niveau du vol et des pertes, donc, il va y avoir une boîte d'objets perdus qui va être située proche de l'accueil. Donc, on vous demande d'identifier les vêtements, les serviettes, la casquette de votre enfant, bouteille d'eau, boîte à lunch, peu importe. Comme ça, si on retrouve un objet perdu, on va pouvoir directement le porter à votre enfant. Sinon, si jamais il y en a qui ne sont pas étiquetés ou peu importe,
on va les mettre dans une boîte d'objets perdus qui va être située en avant de l'accueil. Donc, si jamais votre enfant a perdu quelque chose, on vous invite à aller regarder là. Puis, à la fin de l'été, tous les objets qui ne vont pas avoir été récupérés, on va porter ça là, dans un centre. De charité, Oui, d'entraide. merci, je cherchais le mot. Moi, j'ai fait les objets perdus là, à la fin du camp là, depuis 2 ans et c'est fou là, ce qu'on peut, ce qu'il peut avoir là, en temps de quantité. Gênez-vous pas. Hein? Des fois, on se dit, ah non, je pense qu'il n'y a rien oublié. Jetez un petit coup d'œil dans le bac. Des fois, ça va vite. C'est juste une petite chose, une paire de ciseaux, des fois, un crayon. Tu sais, des fois, c'est très. Là, on exige moins de matériel sur le camp. Ça risque de moins arriver, mais les serviettes de plage, beaucoup des tubes de crème solaire. Gênez-vous pas de regarder là, à chaque jour ou à la fin de la semaine, de dire, bon, ben moi, je ne reviens pas la semaine prochaine ou je ne reviens plus ou je reviens juste dans 2-3 semaines ou même je reviens la semaine prochaine. On fouille, on regarde. Nous, le but, c'est que vous retrouvez vos choses le plus possible. Puis, c'est ça, plus qu'ils sont identifiés, parce que quand ils sont identifiés, nous, on prend la peine de vous appeler et de vous dire hey, ça a été perdu de la part de votre enfant ou ça a été oublié. Donc, c'est plus facile pour nous là, de communiquer avec vous s'il n'y a rien dessus. Là, on peut pas faire que ça s'en va à des œuvres de charité, mais gênez-vous pas là, de fouiller, là, c'est important. Puis, les objets perdus vont être ramassés à chaque fin de semaine. Donc, on ne va pas le faire à chaque jour parce que les enfants, là, ils peuvent le retrouver le lendemain matin. Donc, le vendredi soir, par contre, on va vraiment faire le tour du site pour être sûr qu'on ramasse tous les objets perdus. On a une question dans le chat qui dit « On n'a pas besoin de crayons et compagnie en permanence dans le sac à dos. » Non, bonne nouvelle, on revient, là, on a des ciseaux à bourron, on a plein de crayons à colorier. Ici avec nous pour le matériel de camp. Donc, comme on n'est plus nécessairement très COVID, les enfants vont pouvoir s'en servir, pas de problème. Ils n'ont pas besoin d'avoir leur propre matériel. On n'a plus besoin de faire la désinfection aussi ardue que les autres années. Fait que c'est pour ça qu'on va pouvoir utiliser notre propre matériel. OK. Au niveau de la baignade, comme je vous disais tantôt, on n'ira pas à la piscine. On va aller au jeu d'eau du parc de la Gare. Au niveau de la navette pour l'autobus, l'autobus va servir à les transporter au jeu d'eau et au niveau des camps de jour spécialisés. Les camps de jour thématiques, donc ceux qui se passent quand même à Azersuduc, je parle de sciences, je parle de art, je parle du camp sportif, ils vont partir en sortie. OK? Quelques-uns de ces groupes-là vont partir en sortie. Encore une fois, les jeunes vont être transportés sur leur lieu de sortie par l'autobus. Tout est clé en main. Là, donc, vous venez porter votre enfant le matin au camp de jour, puis vous revenez le chercher à la même place. OK. Au niveau de la prise de médicaments, donc, il n'y aura aucune prise de médicaments qui va être tolérée sur le site de camp. Je vous explique pourquoi. Si jamais vous envoyez un médicament dans la boîte à lunch de votre enfant, l'enfant à côté pense que c'est sa boîte à lunch, prend la boîte à lunch, prend la pilule qu'il y a dedans. Ce n'était pas pour lui, c'est peut-être pas correct pour lui, c'est pas la bonne posologie, le bon dosage, peu importe. Donc, on vous demande si jamais vos enfants ont des médicaments à prendre, faites un petit coup de fil là, à votre médecin pour leur demander peut-être d'ajuster la médication. Je sais qu'il y a des fois la médication là, pour ce qui est l'anxiété, TDAH et compagnie, ils peuvent le prendre le matin et ou le soir. Si jamais vous avez absolument besoin de donner un médicament à votre enfant pendant la journée de 30 jours, on va vous demander de venir sur le site pour lui donner. Si jamais votre enfant a mal à la tête, mal au ventre, demande une Advil, une Tylenol, on n'en a pas avec nous, on ne lui en donnera pas. Encore une fois, on ne connaît pas l'historique médical de votre enfant, puis on ne veut pas non plus que vous nous disiez « Oh oui, je vous autorise à lui en donner une », puis qu'il se passe quelque chose de pas correct. On ne veut vraiment pas là, que ça l'arrive. Donc, on va vous demander, si jamais vous voulez vraiment donner un Advil à votre enfant parce qu'il a mal à la tête, de venir lui emporter. Donc, on a une question dans le chat. Mon garçon fera un camp de soccer et musique. Est-ce qu'il sera à Azersuduc pour ces 2 camps? Oui. Donc, le camp de jour soccer se déroule directement sur le site. Le camp de jour musique aussi.
Pas de sortie dans ces deux camps-là? Non, il n'y a pas de sortie dans ces deux camps-là. Le camp de jour soccer, il reste à Ozar-Sadiq. La seule chose qui pourrait arriver là, pour le camp de jour soccer, c'est qu'ils aillent au jeu d'eau. Si jamais là, une journée chaude, ils veulent aller se rafraîchir, là, on va les amener au jeu d'eau. Là, je dirais que c'est vraiment le plus gros déplacement que les enfants vont avoir à faire. Fait que si jamais là, vos enfants ont des problèmes avec le transport, ça l'arrive, soit qu'ils sont anxieux, soit qu'ils ne filent pas bien, ou soit, si vous ne l'avez pas indiqué dans la fiche santé, faites juste nous faire là, un petit rappel, là, qu'on le prenne en note, puis qu'on porte attention là, à votre enfant là, lors des déplacements au jeu d'eau, s'il y a quoi que ce soit. Juste à venir nous le dire là, le matin quand vous allez venir porter votre enfant, peut-être pas nécessairement besoin d'envoyer un courriel, là, il y a plus de chances que ça se perde ou quoi que ce soit. Nous le dire directement au camp de jour le lundi matin, c'est la meilleure façon qu'on a l'information. On est sur place, on est capable de donner l'information aussi à son animateur. On l'écrit sur nos papiers, oui, mais un courriel qu'on recevrait maintenant, oui, il va être rentré dans nos choses, mais qu'on en parle avec l'animateur attitré, ça risque d'être moins possible. Tandis que quand c'est fait là, directement sur le camp, ben, nous, on est capable d'aller voir tout de suite l'animateur et de lui dire fais attention à ce petit coco, à cette petite cocotte, là, il y a une problématique au niveau transport. Je reviens juste pour les médicaments, juste pour faire un petit bémol. Si jamais votre enfant fait une réaction allergique, une crise d'asthme, on va lui donner une épipène. Okay? Donc, ça, c'est les seuls médicaments qui sont exclus. Les enfants allergiques, on va vous demander d'avoir leur épipène en tout temps sur eux. Il existe maintenant des petites pochettes là, super bien faites que vous clippez là, à la tête de votre enfant pour qu'il aille tout le temps sur lui. Donc, ça, on va vous le demander. Même chose au niveau de l'asthme. Si jamais là, votre enfant est asthmatique, il y a des pompes, on va lui demander de toujours l'avoir, soit sur lui ou directement dans son sac d'école. Puis, ça, c'est ces deux médicaments-là qu'on va donner au camp là, parce que c'est un cas de force majeure, bien sûr. Pour les enfants diabétiques, la même chose. Là, donc, ça, il va y avoir des rencontres avec les parents. Si jamais ce n'était pas marqué dans la fiche santé, venez nous voir, s'il vous plaît, le lundi matin, dire mon enfant est diabétique, voici comment ça fonctionne pour être sûr qu'on garde un œil sur votre enfant pour qu'il aille bien, là, pour pas que son taux de glucose chute drastiquement ou soit vraiment trop haut. Oui. Si jamais là, il y a des enfants qui ont d'autres problèmes médicaux, là, épilepsie ou autres, nous aviser aussi, s'il vous plaît. On aime mieux être trop avisé que pas assez. C'est sûr qu'on va vouloir aviser l'animateur. Si jamais il y a des choses que vous voulez là, que me faire part ou nous faire part, puis vous n'êtes pas trop à l'aise nécessairement que l'animateur ou tout le monde le sache, faites juste venir me voir, puis on va en discuter, il n'y a pas de problème. Si on pense à l'épilepsie un peu, là, des fois, ça peut être dans la fiche. Bon, mon enfant est épileptique, c'est beau, nous, on a pris ça en note dans nos choses. Mais ça peut varier. Là. Des fois, il peut y avoir plus de crises. Avisez-nous, gars, ces temps-ci, ça va moins bien. Peut-être porter une plus grande attention à ça. Fait que, nous, on va faire plus attention là, quand on est au courant. OK. Au niveau de l'enfant malade ou blessé, donc comme je vous dis tantôt, si jamais il arrive quoi que ce soit avec votre enfant qui a mal à la tête, mal au ventre, qui s'est blessé, on va vous appeler. On demande aux animateurs, dès qu'il y a une blessure ou qu'il se passe quelque chose ou qu'il sorte un petit diachylon parce que votre enfant s'est coupé, on leur demande de remplir un rapport d'accident qu'on va vous dire quand vous allez venir chercher votre enfant. Donc, ça va se faire systématiquement. Si votre enfant a un petit paper cut, okay, ça se peut qu'on ne fasse pas de rapport ou quoi que ce soit, mais dès que c'est moindrement là, important, là, on va vous aviser. Au niveau des transports pour le soin médicaux, si jamais il y a une urgence ou quoi que ce soit, on va appeler l'ambulance. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. C'est plus dans le sens qu'il n'y a aucun enfant qui sera transporté vers les centres hospitaliers par un animateur ou par nous. S'il arrivait quoi que ce soit, c'est directement l'ambulance qu'on appelle. Au niveau des kits d'animation, donc juste pour vous faire un petit topo, on a 40 animateurs qui sont dynamiques, qui ont vraiment, vraiment hâte au camp de jour. Donc, c'est eux qui vont s'occuper de vos enfants pour cet été. On leur donne une formation en animation qui est le DARPA.
On leur donne aussi une petite formation là, en gestion de crise, en gestion de groupe, et on leur donne les premiers soins à tous les animateurs, donc la formation RCR et premiers soins de 8 heures. Donc, ils sont vraiment tous formés là, si jamais il arrive une urgence avec leur groupe, ils vont savoir quoi faire. Là, il n'y a j'ai aucune crainte là-dessus. Notre équipe est supervisée par 5 responsables. Donc, si jamais là, il y a quoi que ce soit, ça se peut que ce soit un responsable qui vous appelle ou encore moi-même. Dans nos 5 responsables, on a des responsables pour les camps réguliers, on a un responsable pour le camp spécialisé et on a un responsable pour le programme d'accompagnement. Donc, selon là, où votre enfant est inscrit ou la problématique ou la chose qui arrive, c'est ce responsable-là là, qui va communiquer avec vous. Juste un petit topo là, pour les ratios en camp de jour, on se base encore une fois là, sur les recommandations de l'Association des camps du Québec. Donc, on essaie de garder un ratio de 1:12 au camp de jour régulier. Même chose pour les camps thématiques, c'est les mêmes ratios qui se basent sur les normes de la Sécu. Donc, ici, là, je ne passerai pas peut-être au complet avec vous. C'est vraiment le code de vie du camp de jour. Je vous invite à aller le lire. Donc, on demande vraiment à l'enfant de rester respectueux, autant dans ses comportements, dans ses paroles, dans ses gestes, envers ses pairs, envers les autres enfants, envers nous, le personnel de camp de jour. Je dis nous, j'inclus les animateurs aussi. Envers le chauffeur d'autobus, s'il y a à prendre l'autobus, envers les animateurs des camps de jour spécialisés, des camps de jour thématiques, peu importe. On va lui demander aussi de respecter là, les mesures qu'on a mises en place au niveau de la COVID. Puis on va demander à votre jeune de rester avec son groupe en tout temps. Okay? Ça, c'est vraiment très important. Voici là, un petit peu là, comment on applique les mesures disciplinaires, ça fait un gros mot, là, mais comment on applique les règlements là, avec vos jeunes. Donc, on leur donne toujours un avertissement verbal là, pour avoir la chance qu'ils reprennent ou qu'ils font ce qu'on leur demande pour leur sécurité. Sinon, on leur demande d'aller voir le responsable, donc il va peut-être avoir une petite discussion avec eux. Si jamais le comportement est vraiment problématique et qu'il persiste, il va y avoir une rencontre probablement avec moi, puis on va vous communiquer là, directement pour que vous puissiez prendre ça en charge aussi avec votre jeune à la maison. C'est là que votre collaboration elle va être hyper importante. Nous, là, on n'a pas envie que ça arrive avec aucun enfant d'être obligé de mettre des mesures disciplinaires en place. Mais pour la sécurité, on a envie que votre enfant soit en sécurité, fait qu'on a envie que ça se passe bien. C'est pour ça que notre collaboration ensemble, là, elle va être importante, que s'il arrivait quoi que ce soit, il y a des choses qui se passent moins bien dans la vie de votre enfant. Des fois, juste de nous aviser le matin, on est capable de garder un œil, de dire à l'animateur, hey, gars, fais attention, peut-être que c'est plus fragile ces temps-ci pour cette personne-là. On est capable de mieux voir venir les choses des fois. On est en pénurie de main-d'œuvre. On veut garder nos animateurs le plus possible. C'est sûr que s'ils ont un problème avec un enfant et qu'ils ne sentent pas votre collaboration pour essayer d'aider au problème, des fois, ça les décourage vite. Ils sont jeunes. Ils n'ont pas beaucoup de bagages. Fait que des fois, c'est décourageant pour eux autres de dire ben là, le jeune, il ne comprend pas, le parent n'est pas de mon bord. Fait que ça va vraiment être important là, qu'on se parle. N'hésitez jamais à communiquer avec nous là, pour nous dire une problématique. Il y a quelque chose qui ne fait pas votre affaire, un irritant. Nous autres, notre but, c'est vraiment qu'on travaille ensemble, qu'on se parle pour que tout le monde soit heureux, les enfants, les parents, les animateurs, pour qu'on passe le meilleur des étés. Encore une fois, là, ici, c'est une politique beaucoup plus administrative, là, donc je vous invite à lire, c'est au niveau d'aliénation ou du remboursement là, du camp de jour, si jamais ça vous concerne, si jamais vous avez besoin. Donc, je vous invite à la lire, je ne vais pas passer à travers avec vous, c'est vraiment toutes les informations sont indiquées ici. Est-ce qu'il y a des questions? On a parlé aussi tantôt un peu là, on va voir avec vos enfants. On va aussi voir avec eux là, le feu, puis on va mettre des cas de quelqu'un qui rentre dans l'école. Ah oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. On va faire une pratique d'incendie au courant de l'été, ça c'est sûr. Puis on va aussi là,
donner de l'information là, à vos jeunes. S'il arrivait quoi que ce soit, là, on voit avec eux là, les procédures en cas de feu, en cas d'intrusion de quelqu'un dans l'école ou dans le camp où se passent les choses. On voit ça aussi un peu avec eux là, pour s'assurer que tout se passe bien là, s'il arrive quoi que ce soit. OK, dans le chat. Donc, notre fils ne participe pas au camp de jour. OK, les mêmes groupes avec les meilleurs amis. Si vos jeunes ont environ le même âge, OK, donc mettons les deux ont 7 ans, il y a des très fortes chances qu'ils soient dans le même groupe. Par contre, on ne va pas changer de groupe systématiquement un enfant pour qu'il soit avec son ami. Je vous explique pourquoi. On a environ 300 enfants par semaine au camp de jour. Si les 300 parents venaient nous voir en disant « je veux que lui soit avec son ami », on aurait beaucoup, beaucoup de gestion. Donc, on ne va pas le faire systématiquement. Comme je vous dis, si on a le même âge, il y a de très fortes chances qu'ils soient déjà dans le même groupe. Puis, ils vont se voir, là, de toute façon, là, on a des avant-midi spécialités qui vont pouvoir choisir leur activité. Donc, les deux jeunes vont pouvoir choisir leur même activité. Même chose pour, on a des journées, si jamais ils vont au jeu d'eau, ils peuvent dire « Hey, cet après-midi, on va au jeu d'eau ». Ils vont se retrouver, même s'ils ne sont pas dans le même groupe, ils vont se retrouver au jeu d'eau ensemble. Cette problématique-là est beaucoup arrivée en temps de COVID où on devait séparer les groupes et où les groupes ne devaient pas trop se voir et se côtoyer pour éviter la contamination. Là, ce n'est plus vraiment le cas. On a eu la permission que les groupes, on va faire attention quand même là, parce qu'on ne veut pas qu'il arrive rien, mais c'est moins sévère. Donc, beaucoup, beaucoup plus de chances que les 2 dernières années que vos enfants voient leurs amis. OK. Pour le camp soccer, est-ce que mon garçon a besoin de chaussures de soccer protège-tibia? Je dirais que oui. Donc, chaussures de soccer, certainement. Protège-tibia, c'est fortement conseillé. C'est sûr que s'il n'y en a pas, on ne va pas lui empêcher d'être au soccer. Là. Il n'y a pas de problème, pas de souci avec ça. Mais pour avoir joué au soccer, moi-même, là, c'est toujours plus agréable de faire du soccer avec la bonne protection. Surtout que dans les camps spécialisés, c'est vraiment les groupes d'âge de 6 à 12 ans. Donc, ça se peut que si votre enfant a 6 ans et qu'il joue contre un 9 ans, qu'il reçoive un ballon plus raide. Donc, s'il est protégé, là, ça peut être mieux pour lui. Inquiétez-vous pas, là, par contre, par rapport à ça, la personne qui donne un camp de soccer est tout simplement géniale. Moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Là, ça fait déjà quelques années qu'on fait affaire avec lui. Il est vraiment très bon pour venir capter l'attention des jeunes, pour vraiment faire des activités qui sont adaptées à leur âge, à leur capacité. Donc, inquiétez-vous pas trop pour ça. Oui, le thermos est accepté. Là, donc, on vous demande le lunch froid, mais il n'y a pas de problème au niveau du thermos. Dans le fond, c'est juste qu'on n'a pas la capacité de faire chauffer des lunchs. Donc, tu sais, à partir de là, si vous avez d'autres moyens, il n'y a vraiment pas de problème, mais nous, on ne pourra pas prendre un lunch et le faire chauffer. On n'a pas le matériel. Au niveau déroulement du camp musique, toutes les informations, parce qu'on ne les a pas, je ne peux pas là, vous répondre exactement à votre question aujourd'hui. On a une rencontre avec le camp de jour musique justement demain pour mettre tout ça au clair. Donc, je vous invite à lire le journal hebdomadaire pour toutes les informations. Tout vraiment là, va se retrouver là. On parle avec chacun des camps spécialisés. Demain, là, on a notre journée de rencontre de prévue pour s'assurer qu'on ait toutes les informations et qu'on puisse vous communiquer là, le déroulement de chacun des camps. À partir de quelle heure est-ce qu'on peut venir chercher notre enfant? À partir d'enfant, je vous dirais 15h30. Donc, on s'arrange pour que toutes nos activités là, principales terminent à 15h30 pour que les enfants puissent quitter. Si jamais votre enfant doit ou peut quitter seul, que ce soit à partir de 15h30 ou d'une autre heure, simplement nous l'indiquer quand vous allez venir le porter le lundi matin. On a déjà eu des enfants, là, en fait des parents qui nous disent « Mon enfant peut quitter à partir de 4h15 parce que le parent revient, je ne sais pas moi, à 4h, 4h30 à la maison. Je sais que c'est correct qu'il peut quitter à cette heure-là. » Juste nous l'indiquer. À 4h15, on va aller chercher votre enfant. D'habitude, ils savent, c'est les plus grands souvent là, qui font ça. On va aller chercher votre enfant, on va dire tu peux quitter maintenant le camp de jour, donc on va laisser partir. Fait qu'on dit que votre enfant, vous pouvez venir le récupérer à partir de 15h30, mais c'est votre enfant. Hein? Fait que si vous avez quelque chose, un rendez-vous que vous avez besoin qu'il quitte avant,
Utilisez le numéro de téléphone qu'on vous a mis là, dans le guide et qui se retrouvera sur le site Internet. Nous texter, hey, moi, je vais passer chercher, je dis n'importe quoi, je vais passer chercher Vincent à 14 heures, il y a un rendez-vous, il n'y a pas de problème, on va le préparer pour cette heure-là. Au niveau, est-ce que si jamais notre enfant doit quitter pour l'après-midi pour un rendez-vous, est-ce que c'est correct qu'il vienne au camp de jour l'avant-midi? Absolument. Absolument. Souvent, là, on va avoir certaines activités spéciales même l'avant-midi, donc n'hésitez pas à venir nous le porter le matin puis à venir le chercher là, au moment où il doit partir. Encore une fois, le matin, lorsque vous venez le porter, simplement nous indiquer « je vais venir chercher mon enfant à telle heure » ou encore une fois, nous écrire. L'enregistrement, oui, l'enregistrement va être disponible. Oui, on va mettre le lien de l'enregistrement sur le site Internet au même endroit là, où on a mis le guide du parent là, dans la section 40 jours sur le site Internet. Donc, vous allez pouvoir le réécouter si vous avez manqué si vous l'avez manqué, si vous êtes arrivé plus tard ou si vous avez de l'information, vous dites hey, je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'elle a dit. Le lien de la rencontre de ce soir et le guide du parent seront sur le site Internet là, dans la section 40 jours. Ainsi que tous les 40 jours, les journaux hebdomadaires pour la semaine suivante à partir de la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, merci à vous d'avoir été là. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, là, on va rester un petit 5 minutes encore. Puis sinon, je vous souhaite une belle fin de soirée. Puis j'ai bien hâte là, de voir vos petits cocos durant l'été. Il y a quoi que ce soit, là, utilisez l'adresse loisir avec un S à commercial ville-msh.ca. Ça, c'est vraiment l'adresse à laquelle utiliser pour avoir réponse à vos questions. Fait que gênez-vous pas là, si vous avez une question qui vous pop un peu plus tard dans la soirée ou au courant des prochains jours. Vous dites, ça, j'aurais aimé ça savoir, j'ai oublié de le demander. Écrivez à l'adresse loisir, là, puis ça va nous faire un grand plaisir de vous répondre. Donc, si jamais il n'y a pas d'autres questions, bonne soirée. Puis, un gros merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée.